vais démarrer l'enregistrement pour moi. Ok, bah c'est parti. Donc on a Antoine de ce côté-là avec les Khmers et en face on aura Whitney avec les Perses. Donc deux cives qui sont prévus pour jouer l'eau. Pas du tout. Mais c'est pas grave. De toute façon, comme dit, là dans ce tournoi, ça se joue pas sur le choix de la cive, hein, les parties. Dis donc. Ok, on aura tué tous les moutons d'un coup. Ça c'est un peu dommage, tu vois, parce que du coup, en fait les moutons, si tu regardes, ils perdent de la nourriture au fur et à mesure. Mhm. Alors ça se voit pas forcément là, mais on va peut-être le voir pendant que le mec il ramène la nourriture. Parce que là, tu vois, il est en train de récupérer de la nourriture sur le mouton. Mais pendant qu'il va être en train de marcher, le mouton il va perdre aussi de la nourriture au fur et à mesure. Et en fait, quand tu tues plusieurs moutons comme ça, t'as une déperdition qui est augmentée. Tu vois, Ok, là, il a perdu un de nourriture le temps de faire l'aller-retour, tu vois. Et t'as ok, des... ok. Et le problème, c'est que du coup, en fait, on va dire, ça perd un de nourriture toutes les 2-3 secondes, tu vois. Mais si tu tues un seul mouton et que t'as plusieurs villageois autour, bah t'as que un mouton qui perd un de nourriture toutes les 2-3 secondes. Alors que là, elle Et ouais, perd 4 de nourriture toutes les 3 secondes, quoi. forcément. Donc c'est pas hyper optimisé, quoi. Bon, après, on a tué pas mal de moutons aussi en face, donc finalement, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Du coup, il cherche ses sangliers, lui. Ça, c'est un truc qu'on t'avait pas trop montré, là, de récupérer les sangliers. Et non. Mais c'est un peu compliqué parce que t'as vite tendance à perdre des villageois, tu vois. Genre là, lui, il a Ouais, pris ouais. cher, tu vois, il lui reste 4 PV. Il prenait un coup de sanglier encore, il était mort. Mais j'ai pas tenté le diable, tu vois. Ouais, ouais, non, mais au début, vaut mieux pas, hein. Moi, j'ai mis longtemps à m'y mettre pour les chercher parce que, en vrai, si t'as vite fait de perdre des villageois et de t'embrouiller et de faire n'importe quoi, tu vois. Alors que si tu le fais pas, au moins tu fais pas d'erreur là-dessus et tu peux te concentrer sur le Mhm. reste. Et franchement, ça se joue sans les sangliers, hein, potentiellement. C'est vraiment de l'optimisation en plus, quoi. Ça marche. Moi, par contre, je vais vous abandonner. J'avais pas vu l'heure. Putain, c'est bon. Ouais, c'est pour ça que je Allez, te bah, demandais tout à l'heure. Je me bah suis ouais, dit, ouais, ah ouais, bah putain. ça doit être l'heure là, bientôt pour toi. Ouais, ouais, c'est l'heure. Bah, je vais aller la chercher. Et je reviens, je repasse. Ok, Parce qu'il pleut chez nous. Donc ça sent le. Allez, à de suite. vas-y à toute. Du coup, on récupère de la nourriture. On est allé chercher du bois. En face, qu'est-ce qu'on fait? On a, euh, on a déjà notre camp de bûcheron aussi. On a deux ors l'un à côté de l'autre, ça c'est pratique. On va pouvoir mettre un camp de mineurs au milieu et on pourra récupérer les deux d'un coup. On a un troisième or ici. On propose un port déjà, c'est bien. C'est assez rapide dans la partie. Là, qu'est-ce qu'on propose? On est un peu plus en retard du coup sur le développement. Après, en termes de nourriture, en termes de villageois, ouais, c'est à peu près even pour l'instant. Mais ce port, ça peut déjà créer une petite différence si on pense à créer des bateaux de pêche. Ça pourrait permettre d'avoir un petit peu d'économie en plus. On a exactement le même idle ici, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté en même temps de faire des péons. C'est incroyable. La, synchro la synchrone. Et à mon avis, on attend pour tous les deux les 500 de nourriture pour cliquer. On a 13 villageois de chaque côté. On n'avait pas assez de bois en fait hein, à ce niveau-là pour créer un moulin, c'est ce qu'on vient de faire. Et du coup, ouais, si on n'a pas assez de bois pour le moulin, c'est-à-dire qu'il faut qu'on attende encore pour pouvoir mettre un port. On a mis que 3 villageois au bois, ouais c'est vrai que ça aurait mérité quand même un petit peu plus, hein. Là on a 4 villageois, à mon avis on devait les avoir mis plus tôt que du côté d'Antoine. Navire de pêche, donc ça va permettre de créer une petite différence éco. Et là on a 500 de nourriture des deux côtés, donc ça devrait cliquer H féodal dans pas longtemps dès qu'on s'en rend compte.
On a, je pense qu'on a remis des villageois en production là. Ouais. Ok, donc on a décidé de se faire une petite écho supplémentaire avant de passer. Toujours que 3 au bois, c'est un peu léger hein, sur les maps avec de l'eau, c'est bien, on aime bien en mettre quand même beaucoup plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le deuxième sanglier, ok. Pendant ce temps on coupe du bois. Et là on a cliqué H féodal, ok. On va avoir un peu moins de villageois arrivés à H féodal, mais par contre on aura un peu plus de bateaux de pêche, donc l'un dans l'autre ça va légèrement s'équilibrer. On ramène le sanglier. Alors va falloir faire attention à pas le tuer avec le scout. Ouais ok. Ça passe heureusement. Et là c'est pas mal aussi, hein, les ors sont assez rapprochés. Un deuxième TC ici serait pas mal hein, à terme. Permettrait de récupérer à la fois du bois et les 2 ors. Ou là, au milieu, ça pourrait être pas mal. L'or principal étant là. Et qu'est-ce qu'on fait là? On devrait pouvoir cliquer après ça. On a mis beaucoup en queue de production, là, on pourrait même en annuler toutes, les annuler tous et puis cliquer, hein, on aurait assez. Là, on arrive dans 2 secondes H féodal. Qu'est-ce qu'on va proposer à H féodal? On voit il y a quand même une petite différence éco, mais qui est pas tant marquée, parce que comme on a 3 bateaux de pêche, ça permet de compenser légèrement. On récolte les baies, on a pas mal au bois. Pour l'instant, on n'a pas d'or. On prend pas d'or, donc ah bah voilà, c'est ce qu'on va faire avec ce petit camp de mineurs là bien placé au milieu. Et ça permettra de récupérer un peu d'or pour éventuellement faire quelques bateaux de guerre. On va voir. On propose une caserne. Et on a cliqué l'âge féodal, ouais, ça va arriver juste après ce villageois. On a mis beaucoup au bois, hein. Je pense qu'on s'est rendu compte qu'il va falloir peut-être faire un port ou faire un peu d'armée. On a dépensé dans une caserne. Je pense que l'argent enfin le bois qu'on a dépensé là-dedans, on aurait mieux fait de le dépenser dans un petit port. Ça nous a permis de se développer un tout petit peu plus vite. Et on fait une transition ferme. C'est sûr que de toute façon du bois, on en avait que 3 au bois depuis le début de la partie, il fallait en mettre plus. Hein. Là ça fait beaucoup d'un coup, mais moi ça permet d'en récolter. Est-ce qu'on a cliqué les apécos côté Whitney? Ouais, on a cliqué la brûlette, on n'a pas le lob des fermes encore par contre. On a déjà quelques fermes par contre, ça aurait été bien de le cliquer avant, mais bon c'est pas très grave. Une minute pour l'âge féodal. On va bientôt finir les B1 donc effectivement on va devoir faire une transition sur les fermes après ça. Hein. Vu qu'on n'a pas de bateau de pêche. Là qu'est-ce qu'on a? On a 3 bateaux de pêche, on n'a pas décidé d'en faire plus. Ok. Ouais c'est dommage de ne pas l'avoir terminé du coup ce camp de bûcheron parce qu'on a dépensé 100 de bois là-dedans. Ça aurait pu être bien de mettre quelques villageois de ce côté là. On a terminé les baies, qu'est-ce qu'on va faire? On devrait faire une transition sur les fermes là. On attend d'avoir l'upgrade certainement. Et là c'est parti, on part sur des fermes du coup. On a pas mal de bois, ce serait bien de penser à faire un petit port. Là qu'est-ce qu'on fait? On a qu'un mineur d'or, une petite caserne. À un moment donné faudra qu'il y en ait un qui se décide à soit faire de l'armée sur l'eau, soit vouloir passer de l'autre côté éventuellement. C'est peut-être pour ça qu'on prépare des casernes et de quoi faire un peu d'armée. Alors on va chercher de l'or ici. Avec cette masse de bois et cette masse d'or,
Enfin, masse, on en a 4 alors. Mais avec tout ce bois là, qu'est-ce qu'on va faire? On est Khmer, après, Khmer, l'avantage c'est que si on a une grosse masse de ferme, on a une économie en nourriture qui est insane parce que du coup, les villageois en fait ne déposent pas la nourriture au forum. En fait, chaque point de nourriture qu'ils ramassent euh, est directement dans la banque. On voit la banque qui évolue un par un, par un, par un. C'est chaque villageois en fait qui ramasse un de nourriture et directement dans la banque. Ça permet d'avoir quand même beaucoup de nourriture très très rapidement. Là du coup j'entends des porcs. Ah, on a un dock qui est en train d'être posé là, c'est bien. Du coup on va voir est-ce qu'il va faire tout de suite des bateaux militaires ou est-ce qu'on fait quand même un petit peu d'écho avant. Et en face j'ai entendu des bateaux donc ça veut dire que on a refait quelques bateaux de pêche. On va chercher du bois sur la gauche. Bah du coup, du coup c'est dommage de ne pas avoir exploité celui-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on fait des fermes en plus, très bien. On aura une quinzaine de fermes là à peu près, ouais 15 fermes. Et on fait du coup des navires de pêche. Par contre on est bloqué, ah oui on a oublié de faire des maisons. Faut falloir y penser parce que là on va être bloqué pendant un petit moment hein, si on n'y pense pas tout de suite. On fait des maisons côté Whitney. C'est plutôt propre, hein. Le score est assez serré, on voit que en termes de villageois c'est à l'avantage de Antoine mais quand même pas de beaucoup. Par contre on a fait de l'armée, alors on a fait... Ah oui on a fait une galère d'incendie, très bien. Je me disais bien que j'avais entendu des bateaux et que je les voyais pas ici, effectivement on a une galère d'incendie là qui traîne, qu'on a envoyé mais qu'est-ce qu'on va scouter avec ça? On a juste fait le tour. Du coup pour l'instant on est loin d'avoir vu le dock de l'adversaire. Continue à faire des villageois, hein, c'est bien, on n'oublie pas d'en faire là. Ça enchaîne bien, un petit marché. On va certainement viser le passage à l'âge des châteaux, surtout qu'on a l'économie. Il va manquer un deuxième bâtiment après le marché. Ici on a fait une caserne d'archers, ok. Est-ce que une forge? Est-ce qu'on ferait nos deux bâtiments pour pouvoir cliquer? Ouais on a largement l'écho hein, depuis un moment hein, d'ailleurs. On fait beaucoup de navires de pêche. Alors quand on a beaucoup de navires de pêche comme ça, ce qui est pas mal c'est d'essayer de remettre des ports un peu partout. Parce que là par exemple, bon, heureusement il y a un spot là juste à côté mais qui va être certainement bientôt fini, hein. Mais au bout d'un moment les navires de pêche sont obligés d'aller très loin en fait pour récupérer des poissons. Donc c'est bien au bout d'un moment de remettre un petit port de ce côté là, comme ça les navires peuvent faire des allers-retours un petit peu plus courts. En face qu'est-ce qu'on fait? On a toujours qu'un seul navire de pêche. Et cette galère qui va essayer d'aller voir un peu ce qui se passe. C'est intéressant d'avoir fait juste une petite galère comme ça pour aller scouter. Bon, elle scoute pas des masses, mais c'est bien, ça aurait été bien de l'envoyer un petit peu partout pour voir justement, pour tomber sur ce port à un moment donné. Mais c'est intéressant, au moins qu'elle se balade, elle verra s'il y a des bateaux de pêche. Ça permet d'avoir l'indication. Et l'âge des châteaux qui est cliqué, hein. L'âge des châteaux qui est cliqué. Donc qu'est-ce qu'on aura fait comme deuxième bâtiment? C'est... Ah oui non, les Khmers n'ont pas besoin des bâtiments pour passer les âges. Donc, ce marché, je pense que ça a été... Je sais pas s'il était au courant, il était peut-être pas au courant du bonus des Khmers. Mais sinon, en soi, c'est pas très très grave. Un deuxième port qui est proposé, c'est bien, hein. C'est bien. En plus, on en a un dans le bac qui va faire de l'écho. Et on en a mis un devant qui potentiellement pourrait faire un peu de militaire. C'est bien. H des châteaux. Alors qu'est-ce qu'on propose à H des châteaux?
On a cliqué aussi de l'autre côté. À mon avis, elle a vu la notif, elle s'est dit ah merde, j'ai pas cliqué moi. Il y a des chances que ce soit ça, hein, parce qu'elle avait largement l'économie, elle a cliqué, elle a encore de quoi cliquer l'âge impérial derrière. On propose un deuxième forum. Ouais, du coup, sur l'or et la pierre, c'est intéressant. De toute façon, c'est des spots pour mettre un deuxième forum, hein, potentiellement. Elle, si elle voulait en mettre un, elle pourrait en mettre un là avec l'or. Sa pierre est un peu plus loin, ce serait un peu plus compliqué d'en mettre un là. Bon, si, en soi, si on a besoin de pierre, ça pourrait être intéressant. On pourrait même envisager d'en mettre un sur la gauche là, hein. Pourquoi pas, le spot de pierre est un peu plus petit, mais pourquoi pas. À mon avis, ce qui serait le plus intéressant serait quand même par ici, on pourrait éventuellement prendre le sanglier avec. Et surtout le gros spot d'or avec le bois. Et du coup, ouais, de forum, ça permet d'avoir quand même une avance économique qui est quand même notable. Avec 40 villageois à 29. On a pensé à refaire 2-3 navires de pêche, même s'il y en a un qui travaille pas. Et là, ouais, les navires de pêche qui ont commencé à traverser la map. Et alors, où est sa galère? Sa galère est toujours là au milieu. Ouais, je sais pas si elle a scouté plus loin. On a juste scouté un petit peu par ici. Et un petit bateau de transport là qui est prêt. Est-ce qu'on a fait de l'armée? Je vois pas d'armée de prévu. Après, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est prendre le scout, le mettre ici, pour aller voir ce qui se passe en face. Et éventuellement se trouver un petit spot qui ne serait pas occupé pour pouvoir déposer des villageois et faire un peu d'armée. Clairement, si on arrive à docker un peu sur le côté, c'est une zone où certainement il s'attend pas à ce qu'il y ait, de l'armée, hein, qui arrive. Alors j'entends des bateaux, ça doit pas être de ce côté-là, ça doit être plutôt devant. On a une deuxième galère, on fait une troisième galère. C'est bien, hein, on se prépare éventuellement à combattre un peu sur l'eau. En face, on a une approche plutôt économique. On va faire un paquet de villageois. Là, on a quand même 20 villageois de plus, hein, donc la banque, ça va monter quand même très très vite. Surtout l'économie de ferme, là, avec 22 fermes, c'est assez insensé, hein. Avec les Khmers, ça monte très 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 vite, hein, on le voit, hein. Quand il s'agit de reprod de l'armée, après, ça peut être vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'on propose là? Du coup, des navires de pêche devant. Ok. Ah, c'est un peu dommage de pas scouter plus, hein, avec ces 3 galères. On aurait pu les envoyer pour voir un petit peu ce qui se passe et éventuellement tuer ces bateaux de pêche. Une écurie. Ok. On propose une écurie. En termes d'up éco, on a oublié la deuxième up des fermes. Par contre, on a charrette à bras pour les deux. Et pour l'instant, on n'a pas d'up militaire, mais c'est normal. Si j'avais vu une forge popper là, mais je suis pas sûr qu'elle l'ait déjà utilisée. Après, pour les unités militaires qu'on a pour l'instant, pas forcément d'intérêt, mais il faudra voir les choix après qui seront faits. Déjà, ce navire de transport là qu'elle a fait, c'était une bonne idée, mais c'est un peu dommage de tarder à l'utiliser. Est-ce qu'on propose de l'armée? Pas encore. On a presque 60 villageois, hein. Je crois que la différence éco, elle est assez impressionnante, ça se ressent au niveau du score. Là, ça me marque 5 d'armée, je vois 3 galères. Ah oui, c'est le navire de ce transport qui est considéré comme un d'armée. Ok, d'accord. Et un dock devant. Alors, est-ce qu'elle l'a scouté? Non, à une case près, c'est incroyable. C'est incroyable qu'elle l'ait pas vu. Et lui, est-ce qu'il a la vision? J'imagine que pour l'instant, non. Alors, ça, c'est insensé, hein. On pose un port devant la galère et à un, un point de portée près, ils se voient pas l'un l'autre. Ça peut être terrible, hein, parce qu'il risque de sortir un bateau de pêche. J'espère qu'il a du flair et qu'il sort plutôt une galère. Pas une galère, un navire d'incendie. Et je suis pas sûr, je sais même pas.
j'ai peur qu'ils sachent pas en fait les counters au niveau des bateaux et qu'ils sortent une galère normale pour faire la guerre. Et c'est vrai que là c'est ce qui s'est passé à la partie d'avant et du coup c'est assez terrible. Les navires de transport, ok. Et ça joue similaire, hein. On a posé un château ici, on pose un château en réponse. Et là il me semble qu'elle a eu l'info sur le port, hein. Ouais, elle a eu l'info sur le port. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On aurait peut-être envie de tout de suite se mettre là et d'attaquer le château et d'attaquer le port. Ou alors on s'en va. En vrai là ce qui est bien c'est de laisser justement ta galère ici taper le port, comme ça tu vois ce qui se passe, tu vois s'il y a quelque chose qui attaque ou non, enfin qui sort ou non de l'armée. Queen qui aura joué sur un seul forum. Par contre elle a sorti un monastère donc dans l'idée on devrait peut-être choper les reliques qui sont de son côté. Alors j'ai du mal à les voir, il y a une relique ici. Et j'ai pas vu où était la deuxième. J'arrive pas à voir la deuxième. On avait essayé de... Ah j'ai pas du tout vu l'action. J'imagine qu'il avait envoyé des navires de transport. Parce que j'avais vu ces navires de transport se déplacer. Et j'ai pas vu du coup s'il avait mis de l'armée dedans. S'il avait pensé à mettre de l'armée. On sort des navires d'incendie. Et on prépare de l'écurie quand tire à l'arc. Ok. Et on a fait quelques éléphants du coup. Ouais, j'espère qu'il avait pas mis des éléphants dedans et qu'il les a perdus dans l'eau, ce serait dommage, hein. Mais dans l'idée, si on veut traverser, il faudra. Je pense qu'il a la vision là maintenant sur le dock et sur ce qui se passe. Non, même pas. Il est juste arrivé là tout droit. Ah, c'est terrible, hein. À mon avis, ces navires de transport avaient transporté personne parce que ils étaient partis directement de là et d'après ce qu'il a scouté, ils sont venus directement ici. Donc à mon avis, il devait être vide. J'espère pour lui. Propose pas plus d'armée hein, pour l'instant. Mais c'est vrai que si on veut déposer de l'armée, souvent sur cette map, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de déposer en bord de map, parce que, enfin sur le bord de l'île, parce que souvent la ville va être plutôt centralisée sur la partie du milieu, et on a rarement des bâtiments, du moins au début, sur les bords. Donc c'est plus simple de poser, de déposer des unités sur les bords. Elles ont moins de chances de se faire scouter qu'en plein milieu, quoi. On a fait beaucoup de bateaux, hein. Donc là on est prêt à faire la guerre. En face on fait pas du tout de bateaux militaires. Par contre on a une super écho, on a 30 villageois de plus là actuellement. On a de la nourriture, on a tout ce qu'on veut en stock. Et là, on va être amené à détruire ce port. Galère d'incendie de base, ouais je suis pas sûr que ça va faire le taf là, hein. Il va manquer des upgrades. Ça je sais pas s'il connaît bien justement toutes les upgrades des bateaux et tout. C'est pas évident hein, quand on démarre sur le jeu. Alors, de ce qu'il me disait, il a joué beaucoup à Age of Empires 3. Personnellement, je connais pas trop bien Age of Empires 3, donc je pourrais pas faire de parallèle entre les deux jeux pour en termes d'upgrade et tout. Par contre, c'est bien parce qu'il pense en faire dans le bac. Donc ça va temporiser un petit peu celle qui va sortir là. Mais bon, elle va se faire one shot hein, malheureusement. Ah, on voit hein, les 3 qui tapent dessus avec les upgrades, ça fait mal tout de suite. Dès lors qu'on aura pu en masser éventuellement sur l'arrière, si on arrive à faire l'upgrade, ça pourrait être pas mal. Si on en a d'autres déjà prêtes ici. On fait full navire de pêche là, hein. Mais là, typiquement, par exemple, là, les navires de pêche, celui-là, il est en train de pêcher ici, il traverse la map pour pêcher. Ceux-là, c'est encore plus loin. C'est dommage de ne pas avoir refait un port ici. Ok, on a des éléphants de guerre. Très bien.
la deuxième galère qui est sortie. Des éléphants à baliste. Alors les éléphants à baliste, ça a plus de portée, hein, donc on pourrait très bien les mettre là pour repousser un peu les bateaux. Ouais, exactement, c'est ce qu'il fait. Hein. Il va tirer dessus avec. Enfin... Ouais, on recule bien, c'est bien. Parce qu'on a plus de portée, on profite de notre portée là. Alors, je suis pas sûr que ça fasse énormément de dégâts, mais au moins ça les repousse. On aura fini par casser ce port. Mais pour l'instant, on n'a pas l'info du deuxième port, donc ça pourrait être intéressant de justement de continuer à amasser un peu d'armée là sur le deuxième port. Bon, c'est vrai qu'il va manquer les upgrades hein, complètement. Âge impérial. Ah oui, on a fait éléphant à baliste à fond. On va penser à cliquer ligne de sang, balistique, on a tout. On a énormément d'éléphants à baliste. Un troisième forum, j'avais pas vu. Du coup, la différence éco qui... Ouais, ça c'est... Je vais dire ça c'est un peu resserré parce qu'avant on avait 30 villageois d'avance, mais là ça c'est un peu... ça c'est un peu resserré, mais bon, il reste quand même 25 villageois de plus. Après le fait d'avoir 3 forums maintenant, ça permet d'avoir une éco quand même bien meilleure. Et puis surtout là, on a des bateaux de pêche qui travaillent beaucoup moins efficacement aussi. Hein. Donc, on a un navire à incendie rapide. Donc là vraiment sur l'eau ça va être compliqué hein, de revenir dans le sens où il va falloir masser beaucoup d'armées et surtout faire les upgrades. Pour l'instant on n'a pas d'upgrade sur nos galères et puis on en a que deux quoi. Donc je crois que le plan ça va être plutôt de monter dans ces navires de transport et peut-être penser à descendre ici. Hein. Ah, les navires à incendie rapide. Ok, on pense à cliquer les upgrades là sur les navires. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors c'est dommage, hein. J'ai peur qu'il monte dans le bateau ici, qu'il aille tout droit. J'espère qu'il sera vigilant et qu'il essaiera plutôt d'aller sur le côté. Parce qu'après là, une grosse série d'armées qui débarqueraient dans sa base, ça pourrait faire mal. Hein. Autant là le monopole sur l'eau, autant c'est pas quelques éléphants de guerre qui vont faire la différence là par rapport à ce qui peut arriver en face. Quand même beaucoup d'armées. Alors, ces navires de transport, alors j'ai envie de voir hein, la vision qu'elle a. Parce que bon ça a quand même pas trop de vision, on est plutôt safe là pour monter dedans. Et si on passe tout droit, ça pourrait le faire. Hein. Qu'est-ce qu'on avait scouté de ce côté-là? Ouais, on sait que la Terre elle est là, on pourrait imaginer qu'elle est là aussi. Il y a un monde où on traverse tout droit, on va là, et on se fait peut-être pas voir. Sur un bon timing avec les... Oh non... Je viens de perdre la game. Juste là, basculer sur le jeu du coup, dans un premier temps. J'espère que j'arrive à rattraper la game en cours avec Capture Age là. Que ça redémarre pas du début. Ouais ok ça a fermé le jeu, très bien. On va terminer comme ça, il y a pas trop le choix. Hein. On a mis pas mal d'armées ici. Alors on n'arrive pas à rentrer dans les derniers bateaux je pense. Et là qu'est-ce qu'on va faire? Ouais du coup c'est dommage, on peut même pas voir en fait ce qu'il a dans ses bateaux. Par contre on y va tout droit. Est-ce qu'on va avoir... ouais, par contre on va tomber pile là-dessus. Il va avoir l'info. Est-ce qu'on arrive à descendre les unités? Aïe aïe aïe, c'est terrible. Ah mais on a descendu des unités de l'autre côté par contre. Alors c'est un peu la galère pour les descendre, mais bon visiblement ça a l'air de le faire.
Et là on a la vision, hein, c'est sûr, avec ce bateau de pêche qui est juste à côté, on a la vision. Sauf que on l'a pas vu encore sur la map. Ouais, c'est trop chiant là depuis les dernières mises à jour là, pour descendre les unités c'est une galère. Ok, on se rend compte qu'il y a de l'armée, on va tout envoyer du coup pour défendre. On envoie même le trébuchet hein, dans le doute, c'est parti. Ah, les éléphants de guerre qui sont quand même bien tanky, hein. On le voit. Mais c'est éléphant contre éléphant, donc c'est tanky un peu des deux côtés. J'ai l'impression que les éléphants de guerre font quand même le taf. Hein. Ils sont quand même beaucoup plus tanky. Ils ont l'air de bien résister. Après, ils font beaucoup plus de dégâts. Donc les éléphants à la baliste là qui sont en train de défoncer tout le reste. Les éléphants à baliste ce sera pas suffisant. Alors tous ces éléphants qui tapent pas là, voilà, quand ils vont se retourner contre les éléphants à baliste ça pourrait faire mal. Mais ça va, on en a suffisamment, ça fait quand même le boulot. Je pense que la fight aurait pu être mieux prise hein, parce que quand on voit les dégâts que ça fait, là ok ils sont massés, ils tirent tous sur le même mais avant il y avait moyen certainement d'en faire beaucoup plus. Ok, est-ce qu'on a réussi de l'autre côté à poser notre bateau là? Non, notre armée est encore là, juste devant l'économie adverse. On a réussi à envoyer quelques éléphants à baliste ici. Ouais, j'ai peur que ça en remette jamais hein, de ça. Alors c'est pas ça qui va... C'est pas les éléphants à baliste qui vont coucher un château mais pour l'instant, mais dans l'idée, le problème c'est qu'on perd toute l'armée quoi. On voit le château il prend des dégâts mais quand même pas beaucoup. Par contre ça fait quand même pas mal de dégâts sur les unités. Là on aura réussi à gérer avec quelques piquets. On a sauvé notre forum. Les éléphants de guerre qui vont venir aider. Ouais, je pensais que c'était plus tanky que ça en fait, hein, les éléphants de guerre quand même. Ça avait l'air contre les éléphants normaux. Ça avait l'air. On aura tué des... on aura tué des unités avec les navires à incendie. Par contre on a encore ce bateau là qui est encore plein. Est-ce qu'on a pensé à refaire des choses? Non. On doit avoir de l'armée encore sur ici. Hein. Ça va peut être intéressant d'envoyer 2-3 villageois pour justement faire de l'armée de l'autre côté, sur l'île adverse. Mais c'est bien qu'on ait pensé à venir sur le côté plutôt qu'en plein milieu. Quoi. Ah oui, voilà, on a réussi enfin à déposer l'armée qui est ici. Ça va clean les bateaux de pêche. La différence éco, elle va être impressionnante. Hein. On a perdu je sais pas combien de villageois ici. On a perdu des bateaux de pêche, alors qu'en face, l'éco, elle tourne. Ouais, le trébuchet qui continue de tirer hein. Dans le doute. On les a un peu oubliés ceux-là, hein. On aurait pu reculer un tout petit peu et puis continuer l'attaque ici. On va s'en prendre au forum. Ah voilà, un villageois enfin qui est déposé et on décide de faire des écuries de ce côté-là. Ça c'est une bonne idée. Ce forum, qu'est-ce qu'il dit? Ce forum il va être amené à tomber. Hein.
Le forum qui va tomber et les villageois qui sont à côté qui vont se faire décimer. Et on aura commencé une merveille si je dis pas de bêtises. Hein. On a commencé une merveille. On va voir s'il a le temps de la terminer. Il a pensé à prendre la colline. Hein. Ça c'est malin. Ouais, le problème de ces trucs là c'est que c'est tanky à mort. Hein. Ça a combien de PV? Ah, on peut pas le voir, c'est dommage. Mais c'est une tankiness interminable hein, contre des archers ou des choses comme ça. C'est trop de PV, trop de PV. Qu'est-ce que ça donne ces écuries? On fait des éléphants de combat. Et alors la merveille, qu'est-ce qu'elle dit? J'en ai... On a fait à peu près 20%. Le trébuchet quand il touche ça fait des dégâts hein, mais... Là le piqué qui va permettre de clean le reste. Ah oui le trébuchet ne tire pas, j'attendais qu'il tente quelque chose mais il ne tire plus. Donc le piqué ça fait l'affaire. Je sais pas si elle continue de produire des piquets mais là contre les éléphants et tout ça ferait vraiment l'affaire. Le bûcher va être terminé. Ouais, ça fait quand même trop de dégâts hein, les éléphants de combat pour le coup. Tu vois il a été mid-life parce que le piqué il a quand même des beaux gros bonus mais ça a tellement de PV que ça meurt pas quoi. Que dit la merveille? On a un petit peu avancé, on a mis toute l'écho pour la terminer. Là on est à un peu plus de 50% si je dis pas de bêtises. On a des navires de transport qui sont pleins, prêts à débarquer là aussi. On a fait un forum à gauche. Ce forum, je pense qu'on a la vision là hein, avec celui-là. On fait halbardier. Halbardier ça va permettre de gérer un peu plus facilement tout ça. Surtout que je suis pas sûr qu'on prenne de l'or encore. Bah, de toute façon je suis pas sûr qu'on ait encore beaucoup de villageois. Hein. Je crois qu'il reste ceux-là. On en a 2, 4, 5. Et il me semblait qu'il y avait la PM qui est ici, 6. On a que 6 villageois. Hein. Et avec les navires de pêche, ils sont pas tous morts. Et en face, on doit en avoir au moins 70, 80 peut-être. La merveille qui va être terminée bientôt. Si on a quelques bateaux de pêche quand même qui travaillent encore. Aïe aïe aïe, ça c'est terrible parce que on a les navires qui sont pleins. On va perdre, c'est dommage, j'ai pas vu les unités qui sont dedans mais... Et la merveille qui est terminée. Hein. On a dû perdre pas mal d'unités quand même. Là il faut les sortir, ouais. Il faut les sortir de la range des navires à incendie. Là ce château qui va être amené à tomber. La merveille qui est effectivement terminée, ça fera un point supplémentaire. C'est ce château qui va tomber là.